À son arrivée à Ourossogui, le ministre s'est rendu à Dendori, où est implantée la société minière de la vallée du fleuve, Somiva. Sur son chemin, les populations sont sorties pour lui exprimer leur enthousiasme et leur optimisme de voir la situation se décanter. Il s'agit d'abord d'un problème d'impasse. Les populations disent aussi ne pas se retrouver dans l'exploitation des ressources minières de leur localité. Sur le site, le ministre des Mines a eu droit à une visite guidée. Il a pu voir la première partie déjà exploitée et celle devant faire l'objet d'une extension. Pour l'instant, les autorités ont décidé d'arrêter les travaux en attendant de trouver un terrain d'entente. De 210 personnes à indemniser au départ, la liste est passée à plus de 1800. Le ministre a engagé des discussions avec les parties prenantes. La rencontre a duré plusieurs tours d'horloge. La tension était par moments vive. Notre seule survie, c'est la terre. Cette terre nourricière-là, vous nous la prenez contre 500 millions, 1 million. Est-ce que vous avez évalué? Est-ce que vous avez évalué l'impact social et les conséquences que cela va entraîner? Monsieur le ministre, qui se marque là? Monsieur le ministre, lui est mon jeune frère. Je suis à sa disposition pour dialoguer, pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Somiva a fait des efforts. Si cela ne suffit pas, on peut encore discuter. Le ministre a apporté des éclairages sur les différentes préoccupations. Nous sommes sur une terre où le sous-sol renferme du phosphate de qualité, dit. Mais pour y accéder, il faut passer par le sol. Et sur ce sol-là, il y a des communautés qui s'y sont établies depuis bien des années, qui exercent vie et commerce. Nous sommes ici dans 3 communes qui ont des territoires communs, mais c'est les mêmes populations. À partir du moment où la mine s'exerce, nous savons tous que des voies seront fermées, entre autres. Nous le savons tous. Voilà pourquoi on ne peut pas aussi manquer d'avoir une réflexion bien plus large en demandant à la Somiva d'être ouvert à cette discussion, et elle est tout à fait favorable à cette discussion-là. Maintenant, moi j'ai une préoccupation fondamentale et il nous faut la partager. Parce que sur 197 hectares, quand la liste des impactés a été ouverte, nous sommes arrivés à 1800 personnes. Ça veut techniquement dire qu'il est impossible qu'on ait 1800 impactés sur ce territoire-là. Et sur les informations, on voit un nom, un prénom, un numéro de pièce d'identité, une adresse générale parce que c'est la commune de rattachement, mais on n'a pas une adresse précise, on n'a pas de numéro de téléphone. Face à une telle situation, Birame Souleye Diop d'indiquer une piste de solution. L'important, c'est qu'on sache qu'on veut trouver une solution à ce problème-là. Mais il faut qu'on le fasse de la manière la plus juste possible. Ce qu'on demande vraiment, c'est qu'on, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, qu'on revoie la liste des impactés, mais de manière très précise cette fois-ci, et avec toutes les sources de confirmation définitive. Les populations se disent rassurées. Bon, la réunion avec les ministres aujourd'hui, vraiment, nous, on est très contents. Parce que c'est ce que nous avons voulu depuis belle lurette. Et toutes les questions ont été abordées aujourd'hui. Vraiment, nous avons eu satisfaction. Exploités depuis 2014 par la Somiva, ces phosphates de Dendori sont les plus grandes richesses naturelles découvertes dans la région de Matam. Les populations qui disent ne pas se retrouver dans ce gigantesque projet d'exploitation espèrent déjà des lendemains meilleurs avec cette première visite du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.